Nous allons lire dans Romains 12. Je voudrais qu'on puisse limiter seulement au verset 1. Romains 12. Nous allons nous limiter seulement au verset 1. Et aussi, nous allons lire, continuer dans Corinthiens. Donc, Romains 12. Nous lisons dans le verset 1. C'est un verset que nous connaissons. Peut-être que nous l'avons déjà lu plus d'une fois. Je vous exhorte. Nous allons lire tous ensemble. Romains 12, si je vous en prie, si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît, si vous avez encore un peu d'énergie, un peu de force. Je vous supplie, si vous pouvez vous lever, comme ça nous allons lire tous ensemble Romains 12, le verset 1. Lisons ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 3. Le verset 16 et 17. Corinthiens 3, le verset 16 et 17. Nous lisons tous ensemble 1 Corinthiens 3, le verset 16 et 17. Lisons ensemble. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, merci de lire encore ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je voudrais parler de l'offrande du corps. Tout simplement parce que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus compliqué. Où pratiquement nous sommes dans un environnement où le corps est presque adoré. Il y a, si je peux dire, un culte effréné du corps et même de la sensualité. Nous sommes dans un monde où, si vous permettez les termes, c'est vraiment la marchandisation du corps humain. Le corps humain est marchandé. Le corps humain devient pratiquement non seulement une marchandise dans le laboratoire médicaux, une marchandise dans les laboratoires commerciaux, une marchandise dans le laboratoire des psychologues. Les laboratoires médicaux, on est en train toujours de voir quel genre de médicaments que le corps peut accepter suite à ça. Il y a même des laboratoires qui essaient de tester certains médicaments sur différents corps, compte tenu aussi de races, juste pour gagner de l'argent. Il y a aussi certains laboratoires, là on est en train de vouloir, les industries alimentaires, on est en train de fabriquer certains aliments, certaines nourritures, que l'homme, selon l'environnement dans lequel il vit, il peut accepter. Nous pouvons manger, entre guillemets, la viande, mais ça n'a rien à voir de la viande, il n'y a que le goût qui est la viande. Donc, le goût a été fabriqué dans un laboratoire. Nous pouvons manger, goûter à une mangue. Et cette mangue a été fabriquée dans un laboratoire. Donc nous pouvons goûter certaines choses qui réellement, naturellement, n'ont pas été faites naturellement, mais ce sont des choses qui ont été fabriquées dans les laboratoires comme étant l'aliment. Et quelque part, le corps accepte ces choses, mais en réalité, ce ne sont pas des choses que le corps est censé pouvoir accepter. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'aliment pour que le corps puisse en faire un bon usage. Mais là, l'homme maintenant est en train de créer, de fabriquer certaines choses. Et tout cela s'engendre de maladies dans le corps. Et il n'y a pas que ça. Les usines de textiles et autres sont en train de fabriquer des matières pour pouvoir amener l'homme à s'habiller, à pouvoir inciter l'homme à pouvoir s'habiller de manière à ce que l'homme puisse être celui à qui on veut se faire de bénéfices. Donc c'est la culture effrénée du corps
quelque part, nous oublions même l'essentiel même du corps que Dieu nous a donné. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc ce matin, je voudrais interpeller quelqu'un. Le Seigneur m'a mis à cœur ce message pour interpeller quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour consoler quelqu'un, et peut-être aussi pour tirer une sonnette d'alarme dans la manière dont nous gérons le corps que Dieu nous a donné. Que fais-tu avec le corps que Dieu t'a donné? Que faites-vous avec le corps que Dieu vous a donné? Êtes-vous conscient que ce corps, Dieu vous l'a donné parce que Dieu en a besoin? Êtes-vous conscient que ce corps, Dieu vous l'a donné parce que celui d'abord qui en est le propriétaire? Êtes-vous conscient que ce corps lui appartient et que vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme vous voulez? Et comment offrir ce corps à Dieu? Pourquoi l'offrir à Dieu? Voilà autant de questions que nous pouvons nous poser ce matin, auxquelles je voudrais répondre. Et dans le verset que nous venons de lire tout à l'heure ici, dans les versets, nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit que celui qui détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Sommes-nous conscients que nous sommes le temple de Dieu? Parce qu'il y a un problème. Lorsque vous savez que la maison que vous avez achetée vous appartient, vous en prendrez soin parce que cette maison est à vous. De l'intérieur, tout comme de l'extérieur. Premièrement, d'abord, vous voulez être très à l'aise à l'intérieur. Et deuxièmement aussi, de l'extérieur, vous voulez être heureux et à l'aise quand vous voyez de l'extérieur la beauté de votre maison. Vous regardez quelle peinture, quel aspect, et vous embellissez votre maison comme vous voulez. Parce qu'elle vous appartient. Elle est à vous. Alléluia. Amen. Elle vous appartient. Elle est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Et vous serez heureux de voir les gens, quand ils verront votre maison de l'extérieur, qui disent que waouh, cette maison, elle est belle. Vous vous sentirez honoré. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Vous vous sentirez honoré. Et je pense que cette réalité, c'est la même chose que Dieu. Il se sent honoré lorsque les gens de l'extérieur, ils voient que votre maison est belle. Sa maison est belle. Vous. Il se sent aussi honoré lorsque les gens vous visitent de l'intérieur. Ils voient que chez vous, il fait bon de vivre. Je vais m'expliquer. Quand quelqu'un vous approche, il voit votre état d'âme. Est agréable. Le fruit de l'esprit se manifeste en vous. Il trouve que non, cette personne ici de l'intérieur est agréable. Ça honore qui? Ça honore Dieu. Et comment vous utilisez votre corps? Alors, je voudrais, au travers de ce message ici, vous amener d'abord à prendre conscience de comment Dieu a commencé avec le corps, commençant par l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et arrivé à Paul, qui pratiquement a fait une anthropologie, c'est-à-dire l'étude du corps humain. La manière dont ce corps, l'être doit se comporter dans la société, notamment dans l'église, dans la famille. Nous voyons dans l'Ancien Testament,
c'est Dieu qui a pris l'initiative. Ce n'est ni vous, ni moi. C'est Dieu qui a pris l'initiative de créer. Il a tout créé. Et après avoir tout créé, il a dit maintenant, je dois créer l'homme. Il crée l'homme et il lui dit, tout ce que j'ai créé, que tu vois là, je l'ai créé pour toi. Pour que tu puisses être à l'aise, tu puisses être heureux. Et là, la Bible nous dit que l'homme était dans l'innocence totale. Pas de vie de péché. Et l'homme était dans une relation avec Dieu. La Bible dit que Dieu lui-même, comme un potier, comme un artiste, retenez bien, comme un potier, comme un artiste, Dieu a créé l'homme. Il a pris l'argile. Il a fabriqué l'homme comme un potier. Après avoir fabriqué l'homme, un bon artiste, avec cette matière-là, c'est l'argile. Après avoir fabriqué l'homme, la Bible nous dit qu'il a insufflé son souffle. La Bible nous dit que l'homme est devenu une âme vivante. Donc nous voyons par là, Dieu créait l'homme comme une entité tripartite. C'est-à-dire, il y a le corps, il y a l'âme, qui est le siège de volonté, sentiment, intelligence, et il y a l'esprit. Les trois parties se retrouvent dans l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, l'esprit devait prendre conscience de Dieu, reconnaître que Dieu est le créateur et que Dieu m'a créé pour lui. Et l'homme devait prendre conscience de l'homme lui-même, sachant que je suis homme, j'ai de besoins, j'ai de sentiments, je dois avoir de la connaissance de ce que Dieu a créé pour moi, la connaissance de moi-même et la connaissance de l'environnement que Dieu a mis tout autour de moi. Parce que Dieu a tout créé pour moi. Alléluia. Et donc, la dernière connaissance, c'est la connaissance du monde que Dieu a créé autour de lui. Je dis bien, la connaissance de Dieu, l'esprit, la connaissance de lui-même, l'âme et la connaissance du monde extérieur. Ce qui permet justement à l'homme de reconnaître sa responsabilité vis-à-vis de Dieu qu'il a créé, sa responsabilité vis-à-vis de lui-même et sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement que Dieu a créé. Jusque-là, on y va? Alors, partant de là, Dieu maintenant responsabilise l'homme. Il lui dit, je t'ai créé, la première des choses d'abord, c'est que tu comprennes que tu ne vas pas rester seul. Pour preuve, c'est que la Bible nous dit qu'il a créé Ève, de l'homme bien sûr. Et après avoir créé Ève, il dit maintenant à Adam et Ève que, en fait, le but pour lequel je vous ai créé, pour que vous ne puissiez pas être seul, il faut qu'il y ait de la procréation. Donc, le but pour lequel Dieu a permis que l'homme et la femme puissent se connaître, excusez-moi le terme, peut-être ça va choquer certaines personnes, puissent avoir des relations sexuelles, le but premier des relations sexuelles, c'est la procréation. Et le reste vient après. Donc, la procréation, je voudrais bien insister, n'est faite que dans un cadre tout à fait marital. Je peux peut-être choquer quelqu'un. Alléluia. Donc, la procréation, j'insiste encore, n'est acceptée que dans un cadre marital où un homme et une femme sont mariés. J'insiste encore. La procréation pour Dieu n'est acceptée que dans un cadre marital où un homme et une femme sont mariés. Donc tout ce qui peut se faire en dehors du viol, les
prescrits de Dieu, viole la loi de Dieu, les commandements de Dieu, viole la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi parfois l'apôtre Paul à un certain moment il dit clairement que le corps est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps n'est pas pour la débauche. La débauche c'est une relation sexuelle en dehors du cadre marital. Parce qu'on doit recadrer certaines choses au sein de l'Église. Nous avons vu certains jeunes, certaines personnes vivant comme ils veulent, parce que pour eux, c'est leur corps, c'est mon corps, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Je voudrais, au travers de ce message, que tu comprennes que il faut qu'il y ait une prise de conscience que ce n'est pas ton corps. Alléluia. Et donc, ceci étant, nous réalisons par là, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, après avoir créé cet homme comme étant un, avec ses trois composantes, le corps, l'âme et l'esprit, et Dieu leur a donné la responsabilité de pouvoir gérer cette réalité-là. C'est dans l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, que David a compris une chose. Il a compris que son corps a été créé par Dieu. Et que si ce corps a été créé par Dieu, il doit être reconnaissant envers Dieu qui lui a donné ce corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, laissez-moi vous dire une chose. Moi, je ne suis pas fort dans les œuvres d'art. Chaque fois que je vais quelque part avec les gens, moi j'ai été habitué là où j'ai grandi, c'est aller en brousse, chasser les animaux, aller faire la pêche et revenir. Alors quand on m'amène quelque part, une exposition d'œuvres d'art, je suis un peu perdu de voir les gens choqués, touchés, éblouis. Mais moi je ne vois rien du tout. Je vous dis la vérité, je ne vois rien, je ne comprends rien. Mais je vois certaines personnes éblouies, touchées. Oh, c'est extraordinaire. Donc en fait, c'est pour comprendre que même l'affaire du corps ici, c'est un problème culturel aussi. La manière dont on conçoit les corps dans mon village, ce n'est pas de la même manière où on le conçoit ici à Bruxelles. Le corps aussi est un problème culturel. C'est pourquoi nous devons avoir la culture du royaume. Pour comprendre ce qu'est le corps que Dieu nous a donné. C'est de ça que je suis en train de vous parler ce matin. Alléluia. Dans notre culture, le corps doit être mutilé. On doit faire des scarifications. Et c'est la beauté. Hein. Au Ghana et consorts, là, on fait des scarifications. C'est ça qui prouve, c'est vrai, c'est extraordinaire. C'est vraiment la beauté top des top. Mais dans d'autres endroits, on dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est un monstre ou quoi? Donc, c'est un problème culturel, n'est-ce pas? Les corps aussi, c'est un problème culturel. Donc, bref, je reviens. Alors, lorsque maintenant, Dieu crée Adam et Ève, leur donne ce corps-là, il leur donne l'ordre de se reproduire, il fait prendre conscience à Adam et Ève qu'il y a le corps, qu'il y a l'âme, qu'il y a l'esprit. Et dans le Nouveau Testament, Jésus arrive, Jésus nous fait part de cette réalité-là. Il n'en a pas beaucoup parlé. Mais lorsque nous voyons dans Matthieu 4, lors de la tentation, Jésus dit que, on lui dit, voilà, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre comme ça. Il dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais l'homme vivra. Donc de là, Jésus montre que non, l'homme est physique et l'homme est spirituel. C'est clair, n'est-ce pas? Donc nous réalisons par là que donc, les trois composantes sont là. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Parce que bon, pour avoir faim, le corps ne peut pas avoir faim. Le corps va manger. Mais c'est l'âme qui exprime ce sentiment de pouvoir manger ou de ne pas manger. Et le corps obéit, n'est-ce pas? Le corps mange. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Donc le corps, c'est
c'est un outil. Le corps, c'est un outil dont l'âme est en train de gérer cette interaction entre l'esprit et le corps. Donc, notre adoration, elle est liée à notre âme aussi, n'est-ce pas? Il y a des chants qui peuvent nous toucher. Il y a des chants, parfois, c'est culturel, n'est-ce pas aussi? Au niveau de l'âme. Vous entendez un chant, Alléluia, ça ne te dit rien. Mais il y a un chant en anglais, quelqu'un, il pleure parce que d'abord, il y a la langue, et puis la culture. Donc, c'est normal qu'il puisse être touché, n'est-ce pas? Ça touche son âme. Et ça permet à l'homme de se mettre à genoux. Pourquoi? Parce que l'âme a été touchée. L'esprit est en communion avec Dieu et le corps à ce moment-là obéit. Parce que l'esprit est en train de lui dire, maintenant là, tu dois t'agenouiller. Et le corps accepte ce que l'esprit lui communique au travers de l'âme. Et là, on peut se mettre à genoux. Et on adore Dieu. Et c'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. On se suit jusque-là. Ok. Donc le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors, Jésus maintenant nous parlant du corps, il nous montre effectivement que nous ne devons pas négliger le corps. Le corps est physique, nous devons en prendre soin. Et le corps en même temps est spirituel. Nous devons aussi en prendre soin. Et après Jésus, lorsqu'il a appelé Pierre, il dit à Pierre, tu as péché, donne-moi ta barque. Pierre lui cède la barque, avance en eau profonde, il avance, et puis Jésus en a la barque, il prêche la parole, et puis il dit à Pierre, mais écoute, prends ta barque, avance en eau et jette le filet. Mais Seigneur, nous avons prêché toute l'année, on n'a rien eu. Il dit, écoute, jette ton filet. Pierre a jeté le filet, alors c'était une grosse pêche, et là, Pierre a reconnu que non, il est un homme pécheur. Il dit, je suis un homme pécheur. Il se met à genoux, il adore Dieu, il adore le Seigneur, et le Seigneur lui dit, maintenant là, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et cet homme-là, c'est un homme avec, dans toute son entièreté, le corps, l'âme et l'esprit. Et maintenant, Paul arrive. C'est Paul qui essaie d'être un peu beaucoup plus explicite. Lui, il vient nous dire, je vous exhorte. Paul maintenant donne conseil dans l'Épître aux Romains. Il dit, voilà, tenant compte de toutes les compassions de Dieu, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Un culte raisonnable. Donc, nous voyons par là que Paul est en train de nous montrer que les cultes ne pas la manière dont nous pensons le faire, parce que nous venons à l'église, nous avons adoré, et puis nous rentrons chez nous. Ce culte-là peut être faux. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas un lieu de culte. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons un lieu de culte. C'est quoi les cultes? Les cultes, c'est un service rendu à Dieu. Et ce service permet toujours d'établir une relation entre l'humain et le divin. Donc, je répète encore, les cultes est une partie essentielle du service rendu à Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Jésus, a dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, notre esprit ne peut véritablement adorer que s'il est en communion avec l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu n'est pas loin de lui. L'Esprit de Dieu est en nous, est en lui. Du moins, si il est réellement né de nouveau. Alléluia. S'il est réellement. Donc, à ce
moments-là, ces cultes-là doivent se faire tenant compte de réalité. La première réalité d'abord, le culte ne peut se faire sans sacrifice. Alléluia. Le culte ne peut se faire. Donc le sacrifice est l'acte principal du culte. Le sacrifice est un don offert à Dieu. C'est-à-dire lorsque quelqu'un vient pour faire un culte, ce culte ne peut être possible sans l'offrande. Dans toutes les religions, chez les bouddhistes, toutes les religions, les animistes, on ne peut pas faire une jonction avec le divin sans qu'on puisse apporter son offrande. L'offrande, ça peut être une poule, ça peut être une chèvre, ça peut être une brebis, ça peut être un agneau, ça peut être un mouton. L'offrande, ça peut être, je ne sais pas, un cadeau. Bref, un cadeau. Donc c'est un cadeau. Donc pour être en communion avec le divin, nous devons apporter un cadeau au divin. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Deutéronome 16, il est dit que nous ne pouvons pas, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il est dit que nous ne pouvons pas nous présenter main vide devant Dieu. Devant les supérieurs, on apporte toujours un présent. Rappelez-vous, n'est-ce pas, lorsque David devait aller au front pour aller s'enquérir de nouvelles de ce frère, le papa lui a dit, je t'envoie au front, mais le papa lui a donné des présents. Il dit, prends ces présents, va apporter au roi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller devant un supérieur sans qu'on lui apporte un présent. On apporte toujours un cadeau. Alléluia. Lorsqu'on va rencontrer notre chef ou notre je ne sais pas qui, on arrive, on a toujours un petit cadeau qu'on lui apporte, n'est-ce pas? On dit, voilà, je vous ai apporté un petit cadeau pour vous. Donc, dans la culture orientale, on ne peut pas se présenter devant un supérieur sans qu'on lui apporte un présent. Et donc, pour que le culte soit fait, nous réalisons qu'il faut qu'il y ait le sacrifice. Il faut qu'il y ait l'autel. L'autel, c'est le lieu où on dépose le sacrifice. L'autel, c'est le lieu là où il y a la communion entre l'humain et le divin. Et celui qui apporte son sacrifice est le sacrificateur. Et maintenant l'apôtre Paul dit ceci. Je vous conseille, il parlait aux Romains. Cette parole nous concerne ce matin. Et je vous conseille donc, par les compassions de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Généralement, le sacrifice qui était offert à la divinité, on égorgeait toujours le sacrifice. Mais ici, l'apôtre Paul dit non, 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 vous serez un sacrifice vivant. Ce sacrifice sera saint. Ce sacrifice sera agréable à Dieu. Parce qu'au fait, pour que même celui à qui vous apportez un cadeau puisse vous acclamer, puisse être content de vous, il faut que le cadeau que vous lui apportez soit vraiment un cadeau qui lui plaise. Est-ce qu'on cherche toujours à savoir qu'est-ce qui peut l'enchanter? Ah oui, lui, il aime le parfum. Ah non, non, lui, il aime ceci. Oh, lui, il aime le chocolat. Lui, il aime les pralines. Ah, là, mais non, non, lui, il aime la vie, voilà. On cherche toujours quelqu'un qui va plaire, n'est-ce pas? La personne à qui on apporte le cadeau. Donc c'est pourquoi il dit que vous devez lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. Donc nous parlons donc, bien aimés de le Seigneur, nous parlons du corps qui doit être offert à Dieu. Je disais tout à l'heure dans mon introduction que le corps est devenu de plus en plus sujet à un culte effréné. Où maintenant, il y en a qui passent leur temps dans le laboratoire à fabriquer des habits pour que l'homme puisse utiliser cela. Et d'autres dans le labo pour que l'homme puisse manger ceci et cela.
D'autres, c'est dans le laboratoire pour que l'on puisse prendre tel autre médicament. Donc finalement, le tout, ça se passe autour du corps. Et vous allez voir, surtout les dames, excusez-moi, l'industrie des cheveux ne chante pas. Amen les mamans. Amen les soeurs. Donc produit de ceci, produit de cela pour les jours. Nous les hommes, bon, on enlève tout, hein, une fois pour toutes, on enlève tout et puis on est tranquille. Hein? Mais les dames, ça passe le temps. Passe le temps devant le miroir. Ça passe le temps à mettre produit ceci, produit cela, laver. Ça va pousser, mélange de toutes sortes. Les œufs mélangés avec les pommes de terre. Donc on mélange tout pour que les cheveux puissent pousser. Si on ne va pas dans une boutique de cosmétiques, alors soi-même on fera son labo, n'est-ce pas? Non, le fond. Et ça mène même les femmes à un certain moment, à chaque fois, à toujours regarder. Et ça mène même, ça pousse le corps vers la convoitise. Oh, mais comment tu as fait pour avoir beaucoup de cheveux? Ah, tu sais, en fait, j'ai mélangé les œufs avec l'avocat. Et j'ai pris les gingembre, j'ai mélangé avec de l'ail, et j'ai ajouté je disais à ma femme, un jour tu resteras chaud. Tu veux tout expérimenter. Alléluia. Heureusement qu'elle ne peut pas là. Alléluia. Ça c'est quoi encore? Alléluia. Donc toutes les recettes, c'est quand on voit quelqu'un, on regarde, comment toi tu as beaucoup de cheveux comme ça? Tu avais peu de cheveux. Ah oui, la recette, on donne la recette. On va aussi essayer. Alléluia. Or, il y a des recettes qui ne marchent pas partout. Hein. Alléluia. Il y a des gens, quand ils prennent les dafalgan, ça ne lui fait rien. Il y a d'autres, quand ils prennent les dafalgan, ils vont dormir 2 jours. Donc il faut faire très attention à certaines recettes. Alléluia. Parce que les dosages même posent problème. Alléluia. Donc bref, je suis en train de vous dire une chose. C'est ça les cultes effrénés. Alléluia. Le culte du corps. On veut embellir le corps. On veut paraître très beau. On veut paraître très belle. Mais l'apôtre Paul vient de nous dire une chose. Il dit, ce corps-là, que tu veux soigner, tu veux paraître beau, tu veux paraître belle, il nous dit que c'est le corps du péché. Alléluia. Quoi que tu fasses, beau, belle, gentil, mais c'est le corps du péché. Impossible de le gérer. Il va te faire tourner de mauvais tours. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous réalisons par là que le corps, l'âme et l'esprit sont toujours influencés par tout ce que l'on voit. Alléluia. Et aussi par leur relation, bien sûr, avec Dieu. Bien que le péché ne soit jamais, bien-aimé, sujet pour le corps, mais plutôt l'âme, le corps est seulement l'outil. C'est pourquoi on l'appelle, lorsque nous lisons dans Romains 6, on appelle ça le corps du péché. Romains 6, le verset 6. Regardez ce qui est écrit. Romains 6, le verset 6. Signalez-moi toujours, il reste combien de minutes? Moi, quand je commence à parler, je parle. Hein. Il m'en reste combien? Encore 20. Oh. Dans Romains 6, le verset 6, on dit que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Le
corps est esclave du péché. Alléluia. Le corps est esclave du péché. Lorsque nous parlons du corps, nous pouvons aussi parler de la chair. C'est pourquoi Jésus est venu, l'apôtre Paul est venu nous dire que la vie de Jésus doit être manifestée dans notre corps. Bien que notre corps, bien-aimé, soit les lieux là où Dieu va s'exprimer. Parce que la Bible dit qu'il est le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 4, le verset 10, nous montre que, excusez-moi, nous allons balader un peu beaucoup dans la parole de Dieu, avant que je termine. 2 Corinthiens 4, le verset 10 nous dit que portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. La vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc dans ton corps, le problème n'est pas d'avoir les beaux cheveux, je ne sais pas si c'est, on dit les beaux mèches ou belles mèches, je ne sais pas si... C'est pas ça. Le problème d'abord, c'est que Jésus doit être manifesté dans votre corps. Parce que notre corps, c'est le corps du péché. Si nous ne faisons pas attention, il va nous jouer les mauvais tours. Alléluia. Alors, donc la chair ici est présentée comme ayant des appétits. La chair est présentée, bien aimé, comme ayant ses passions, ses voluptés. Et nous réalisons par là, bien aimé, que tout ce qui est périssable, la vie pécheresse, est attribué à la chair et au corps. Alléluia. Le péché, bien aimé, contre le corps concerne bien la personne humaine dans son ensemble. Alléluia. Donc l'homme a des penchants déréglés. L'homme a des penchants excessifs, caractérisés par des tendances mobiles qui l'amènent justement à l'orgueil. Et l'orgueil pousse toujours l'homme à poser certains actes dont il n'en est pas du tout conscient. Et vous allez voir, le problème de l'homme parfois, pas parfois, souvent d'ailleurs, c'est l'amour propre. C'est l'amour propre. Or, l'amour propre pousse l'homme à l'orgueil. Mais tant que cet homme, même s'il est régénéré, c'est-à-dire il parle la langue, il est né de nouveau, il est rempli du Saint-Esprit, s'il ne fait pas attention avec son corps, il sera spirituel, parlant en langue, mais orgueilleux. Il sera spirituel, parlant en langue, mais impoli. Il sera spirituel, parlant en langue, mais mal éduqué. Je me rappelle d'un homme de Dieu. D'ailleurs, c'est l'évêque qui nous parlait. C'est un homme de Dieu qu'ils avaient invité. Une fois, il est venu chez eux pendant quelque temps. Quand il s'enfermait pour prier, il priait pendant des heures parlant en langue. Mais quand il se mettait à table, il était impoli. Donc il ne savait pas s'adresser, il demande à une personne, quand même, la femme de votre ami, celle. C'est un problème d'éducation. En fait, bref, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, tu peux lui rendre la tâche difficile. Si toi-même tu n'es pas instruit, tu dois t'instruire aux bonnes manières. Tu dois t'instruire à une certaine éthique. Sinon, tu vas rendre la tâche difficile au Saint-Esprit. Il y a des moments où il va venir se manifester parce qu'on risque de le huer. Parce que tu es impoli. Alléluia. C'est pas choquant, j'espère. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a invité un serviteur de Dieu une fois à l'église à Liège. À l'époque, j'étais à Liège. Il est venu, on l'a accueilli. Après, je me rappelle à l'époque, mon épouse s'occupait du bureau du pasteur. Et c'est elle qui s'arrangeait avec les dames qui devaient préparer pour accueillir les invités. Elle avait d'abord travaillé la nuit. Elle est venue de sa nuit, elle s'est battue. Il y avait d'autres dames qui s'étaient, parce que c'était un invité surprise.
Et puis bon, ce n'était pas prévu, et puis tout, il devait l'accueillir. Bref, les dames se sont affairées à pouvoir préparer, qu'on sort, ils sont quand même préparés. Et il était à table. Pendant qu'il mangeait, il a pris une brochette là de viande, il a croqué, il a regardé les pasteurs, il regarde les dames, mais votre viande là, elle est dure, hein? Vous imaginez une dame qui n'a pas dormi. Mon épouse, moi, n'a pas dormi. Si c'est elle qui a fait cette viande-là, pour elle, elle ne savait pas que la viande était dure. Elle a fait tout, elle s'est battue. Et toi, tu lui dis en face, ta viande, elle est dure, hein? Tu peux parler en langue, mais tu ne vois pas que tu as blessé quelqu'un. Elle a perdu son temps, son argent. Et ce temps-là, au lieu d'aller dormir, il attend pour te servir. Et va aussi débarrasser, nettoyer les assiettes. Mais toi, comme merci, ta viande elle est dure, hein? Tu vois que tu peux parler en langue. Alléluia. Alléluia. Donc c'est la manière dont tu ne prends pas conscience du corps que Dieu t'a donné. Que l'autre, dans son corps, il s'est épousé pour me faire cette nourriture aussi. Que je puisse au moins dire merci à Dieu. Que la viande soit dure, mais au moins Dieu m'a donné les dents comme un lion pour bien. Si mes dents ne sont pas comme les dents de lion, je peux au moins essayer et puis je mets de côté pour celui qui aura les dents des lions. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent essayer la viande comme ça, ils disent c'est dur. Mais moi je suis habitué à croquer l'os. Moi quand tu me donnes le poulet, je ravale même les os. Donc Dieu m'a fait grâce d'avoir les dents, même les os. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Mais je ne peux pas me plaindre parce que toi, les autres, tu les laisses. Non. Toi, Dieu t'a donné des dents qui n'arrivent pas à... Alléluia. Alléluia. Donc, quelque part, nous devons prendre conscience du corps que Dieu nous a donné. Donc, cela étant, ce corps-là, bien aimé dans le Seigneur, nous devons le prendre très au sérieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul va conseiller aux croyants de sacrifier leur corps à Dieu sur son autel. Pendant qu'il est en vie. En conséquence, il s'agit bien de la perte du droit de propriété du croyant. Désormais, le croyant doit renoncer à son droit décisionnel. La viande, elle est dure. Je ne sais pas la croquer. Mais du moins, celui qui a fait cette viande-là, je dois le respecter. Je perds mon droit pour dire que je dois manger une viande qui est bien tendre. Je perds ce droit-là pour honorer Dieu et respecter la personne que Dieu a créée. Je ne sais pas si je parle bien en français. Alléluia. Alléluia. Donc je perds mon droit décisionnel. Finalement, c'est Dieu qui décide à ma place. Ces choses ici, si on le comprend, il y aura moins de dégâts dans l'église et dans les familles. Amen. Donc Dieu devient le nouveau propriétaire du croyant. Aucune décision ne sera prise sur son corps sans la volonté du nouveau maître. Dieu devient le nouveau maître. Le moi là, Dieu les déloge. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est locataire dans une maison, on achète la maison et désormais on dit quoi? Maintenant, allez, tu es dehors. Le nouveau maintenant, le propriétaire va maintenant entrer dans sa maison. Donc ton moi là, moi, allez, on est dehors. Maintenant c'est Dieu qui devait le mettre. Lui le maître du corps. C'est lui maintenant qui décide, ce n'est plus toi. C'est pourquoi dans Galates 2, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc j'ai perdu mon droit décisionnel. J'ai perdu mon droit de propriété. Où je me dis, c'est moi. Non. C'est lui maintenant qui décide. Ce n'est plus moi. Alléluia. Si tu étais conscient que le corps que Dieu t'a donné ne t'appartient plus en étant chrétien, tu changerais ta manière de vivre. Amen. Et même ta manière de regarder les autres.
Alléluia. Donc, ça veut dire que, à ce moment-là, la chair, le monde et le diable n'ont plus d'emprise sur ton corps. Parce que c'est lui le maître, c'est lui qui décide. Pourquoi nous avons des problèmes même dans les combats spirituels, même dans notre corps, nous tombons malades. Je vais dire la soeur qui a prédit tout à l'heure ici, nous a parlé de coronavirus. Mais si ton corps appartient à Jésus, Jésus, tu veux quand tu as les propriétés d'une parcelle, tu fais un espace sur la propriété, n'est-ce pas? Tu sors dehors, tu regardes tout ce qui se passe autour de ta parcelle là, et quand tu vois une saleté, tu fais quoi? Et quand tu vois les mouches en train de venir pour entrer dans ta maison, tu fais quoi? Et vous pensez que Dieu, si votre corps est sa propriété privée, va accepter que le coronavirus vienne? Non. Parlez avec moi bien. Amen. Il va accepter que le corona vienne? Non. Je vais abréger les mots. Quand j'appelle corona, vous comprenez. Ce n'est pas la marque d'une voiture. Alléluia. Et j'ai lu quelqu'un qui a écrit. En fait, le corona était prédit dans un livre depuis 1981. Depuis 1981, le corona était prédit. Corona 400 ou en. Dans la même ville là où il y a corona. En 1981, un livre a été écrit. Alléluia. Si après les cultes vous me demandez, je vais vous donner le titre de ce livre. C'est un livre en anglais. On a situé même les lieux. J'ai le message ici avec moi. Même les lieux, à Rouen, là où il y a ces virus-là. Donc, prédit que c'est certainement, c'est une arme bactériologique qui a été inventée par Satan depuis très longtemps. Alors, est-ce que cette arme-là, alléluia, cette arme-là va te faire peur? Si tu appartiens, est-ce d'abord, pourquoi tu as peur? Parce que ce n'est plus ton corps. Pourquoi tu as peur? Ce corps-là ne t'appartient plus. Ce corps-là appartient à Jésus. C'est lui qui allait le mettre. Vous savez, quand tu prends conscience de cela, tu vas dire, Jésus, ce corps ici t'appartient. Je vois la menace du corona. Je n'ai pas peur parce que toi-même, tu prendras soin de ce corps. Alléluia. Donc, quelques attitudes à adopter pour prendre conscience de notre corps. Réaliser que ce corps appartient à Jésus. La première des choses, d'abord, c'est la prise de conscience. Tant que tu n'as pas encore pris conscience que ton corps appartient à Jésus, tu auras du mal à pouvoir prendre soin de ce corps. Tu vas prendre ce corps comme étant n'importe quoi, mais pourtant, c'est un corps qui est précieux, qui t'a été donné par Dieu. Donc, tu dois prendre conscience que Dieu attache une importance capitale et donne une grande valeur à ton corps. Alléluia. Amen. Regardez le psaume 139 à partir du verset 13. Il y a des gens qui jouent avec leur corps. Hein? Alléluia. Amen. Ne joue pas avec ton corps, même toi-même. Respecte ton corps. C'est le temple de Dieu. Tu dois savoir que Dieu attache une grande importance à ton corps. Écoutez bien, le psalmiste dit ceci, psaume 139, le verset 13. C'est toi qui as formé mes mains, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Amen. Mon âme le reconnaît bien. Je vais en arrière. Il y a des gens qui ne sont pas conscients que le corps que Dieu t'a donné, personne ne peut se moquer de ton corps. Celui qui se moque de ton corps, si c'est peut-être toi-même, tu n'es pas encore conscient. Je vous ai dit que moi, si je vais dans une exposition d'œuvres d'art, je ne comprends rien. Pendant que d'autres personnes sont époustouflées, mais moi, c'est comme si ça m'ennuie. Moi, ça ne me dit rien. Alléluia. Et pourtant, il y a des gens. C'est-à-dire que lorsque tu prends conscience, oh, cet homme-là qui a fait cette œuvre d'art-là, il a pris du temps. Alléluia. Il dit, mon âme le reconnaît bien.
Mon âme reconnaît que Dieu m'a tissé. Alléluia. Vous connaissez ce qu'on appelle tisser? Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle tisser? Vous savez le temps que ça prend? Il y a des gens qui tissent un peu les pulls avec du fil et consorts. Avec la laine, n'est-ce pas? Ils tissent à la main. Ce qui est tissé à la main à la machine, qu'est-ce qui coûte trop cher? Et Dieu dit que, le psalmiste dit que Dieu nous a tissés à la main. Et vous voyez un peu la valeur de cette œuvre d'art que tu es? Est-ce que tu prends conscience de la valeur de cette œuvre d'art que tu es? Alors pourquoi tu dois accepter que quelqu'un te méprise? Pourquoi tu dois accepter que tu te méprises toi-même? Ou même tu te renies. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps ne te point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Quand je n'étais qu'une masse informe. Dieu attache une grande importance et une grande valeur à ton corps. Amen. C'est pourquoi Dieu parfois, dans sa parole, Dieu a préparé le corps humain même pour l'incarnation. Sinon, Jésus n'allait pas venir dans un corps humain. Jésus allait débarquer comme Robinson Crusoe, allait débarquer là. Il n'a pas le corps, mais on embrasse seulement la foi. Et on sait que c'est Jésus qui est là. Alléluia. Qui allait dire nous? C'est Dieu qui décide. Mais Dieu a choisi le corps humain pour que Jésus vienne s'incarner dans ces corps. Alléluia. Alléluia. Vous voyez quelle importance Dieu attache au corps humain. La prise de conscience. Tu dois prendre conscience. Et ça va t'amener même à prendre conscience de ton identité en tant que chrétien. Est-ce que tu es réellement... La plupart des enfants qui sont dans l'église, ils croient qu'ils seront au ciel. Attention, faites très attention. Tu peux être dans l'église, tu peux faire le ministère. Si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, c'est compliqué pour toi. Jean 3, le verset 16. Et tu dois prendre conscience si réellement tu es né de nouveau. Moi, je suis enfant d'un serviteur de Dieu, l'enfant d'un pasteur, l'enfant de diacre. Est-ce que tu es né de nouveau? Oh, bon, je suis en train de réfléchir. Quelqu'un me dit, bon, je réfléchis encore. Tu t'es fait baptiser, oui, je réfléchis encore. J'ai compris qu'il n'a pas encore compris. Il réfléchit encore. Alléluia. Il réfléchit encore. Alors, écoutez ce que là, Jésus est en train de répondre à Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est... Donc tu peux être dans l'église. Si tu n'as pas encore compris, tu dois passer par la nouvelle naissance. Le jour qu'on viendra enlever l'église, en tout cas tu resteras. Tu vas passer le temps à utiliser ton corps, à venir à l'église, à faire tout ce que tu peux faire. Et puis tu diras, Seigneur, mais tu m'as laissé faire tout ceci. Il dit, tu n'avais pas encore compris que ton corps là était mon temple, mais tu ne me l'as jamais laissé pour que je puisse faire mon travail. Alléluia. La deuxième chose, l'attitude, c'est d'accepter d'assumer sa responsabilité. Assumer ses responsabilités fait appel au sens de respect envers son corps, vis-à-vis d'abord de Dieu, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son semblable et vis-à-vis de la société dans laquelle Dieu nous a placés. Mon corps doit respecter l'environnement dans lequel Dieu m'a placé. Je vis dans une église, l'église doit être propre. Je vis dans une église, je dois respecter les frères et sœurs.
Et je dois respecter mon corps pour le rendre agréable, pour que moi aussi je sois agréable. Alléluia. Donc par là, l'estime de soi devient importante. Refuser de se dévaloriser sans cesse. Refuser de se comparer aux autres. Alléluia. Je suis moi. Je resterai moi jusqu'à l'enlèvement. Je ne veux pas passer le temps à me comparer à l'autre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu veux te comparer à l'autre? C'est là que ça mène les gens à poser certains actes dans la folie. Parce qu'ils ne réalisent pas qu'elle est une créature si merveilleuse. Tant que ton âme n'a pas encore pris conscience, tu vas continuer à te sous-estimer. C'est ça qui amène la plupart des gens à la dépression. Parce que le fait que tu ne t'acceptes pas, tu commences même à déprimer. Tu manques d'assurance dans certains domaines. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, l'homme un jour m'a dit, mais pasteur, va un peu parler avec ma femme, je ne comprends rien. Chaque fois, elle me regarde, je lui dis, est-ce que vraiment toi tu m'aimes? Elle me dit, je ne sais pas, elle doute de quoi. Donc j'ai compris que la sœur a un problème d'estime de soi. Elle doute si réellement cet homme-là, c'est un bel homme, si cet homme-là peut vraiment l'aimer, elle estime que non, elle n'est pas belle, elle est moche, mais comment lui, beau comme ça, peut l'aimer? Vous comprenez le problème, hein? Je ne sais pas si vous comprenez le problème. Je suis allé droit au but. J'ai compris que c'était ça le problème. Alors chaque fois, il doit se venir vers lui, que vraiment tu m'aimes réellement. Donc il doit chaque fois tester. Avoir de l'assurance. Alléluia. 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 C'est un problème d'estime de soi. Alors chaque fois tu te regardes et dis, oh, mes doigts ici ne sont pas beaux. Hein? Ah, tu vas faire la chirurgie pour rien. Parfois les gens que tu vis avec ne regardent pas tes doigts. Donc tu as fait la chirurgie pour toi-même. Et après la chirurgie, tu te rends compte que non, rien n'a changé. Alléluia. Alléluia. Ces derniers temps, excusez-moi. Vraiment, s'il vous plaît, excusez-moi. Pasteur, excuse-moi. Hein? La plupart des sœurs vont faire, je ne sais pas, on va couper un morceau d'intestin. Ou un morceau d'estomac. Pour essayer un peu de... Mais en tout cas, la plupart que j'ai vues, excusez-moi, elles sont devenues plus laides qu'elles étaient avant. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. J'avais trop de poids. Mais on m'a dit que j'ai maigri. Mais je n'ai pas fait de sport. Je lui ai dit, mais tu as fait quoi? Il dit, non. Je me suis arrangé pour manger les fruits et les légumes. Puis je me suis rendu compte que le problème, c'est que tu ne respectes pas les corps. Alléluia. Les corps doivent être respectés dans la manière dont Dieu l'a créé. Nous allons voir la troisième chose. À part la responsabilité, il y a la discipline à prendre. Alléluia. Tu dors n'importe quoi, n'importe quand, tu manges n'importe quoi, et tu fais n'importe quoi, tu travailles, et puis tu tournes à gauche, à droite. Tu vas piquer une crise pour rien. Et puis on laisse l'esprit m'a abandonné. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas bien géré les corps qu'il t'a donné. Alléluia. L'estime de soi. L'acceptation de soi. Donc arrête de te concentrer sur tes défauts. Nous en avons tous. Alléluia. Nous en avons tous. Un jour, j'étais en train de porter une chaussure. Et puis, j'ai essayé l'autre côté. Ça marche. L'autre côté, ça marche. Je dis à ma femme, oh, mais c'est la chaussure ici, elle est jamais fabriquée. Je me suis rendu compte que non, j'ai un pied grand, hein, le côté droit, et l'autre côté, il est petit. Il paraît généralement c'est comme ça. Il paraît, hein, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, il paraît. Mais je l'avais constaté en portant une chaussure, c'est pas, ça marchait. De l'autre côté, je forçais.
J'ai un enfant qui dit, mais comment ces chaussures ont été fabriquées? Il me dit, non, c'est un problème de pied. Hein. Je me suis rendu compte qu'un pied était surdimensionné. Alléluia. Alors j'ai dit, j'aime mon pied comme ça, Seigneur. Il est beau. Alléluia. Je vais m'arranger pour acheter les chaussures là où je vais calquer sur le plus gros là. Hein? Je vais casquer sur les gros pieds. Parce que si je table sur le petit pied, l'autre va souffrir. Maintenant, j'ai commencé à tabler sur. Alléluia. Mais arrête de te concentrer sur ça. Bien aimé, nous en avons tous. Et d'ailleurs, nos corps ici, j'ai conseillé, c'est de la poussière. Prends seulement l'essuie blanc. Prends 6 heures dans la douche, lave-toi, frotte-toi. Fini. Prends maintenant l'essuie. Essuie-toi. Demande à quelqu'un de venir respecter. Alléluia. Arrêtons seulement. Hein? Dieu nous a donné un corps que nous devons gérer seulement avec sagesse. Arrête de te concentrer sur tes défauts. C'est une responsabilité que Dieu t'a donnée de prendre ton corps tel qu'il te l'a donné et de le gérer. Et de bien le gérer. La troisième attitude, c'est de se discipliner en sachant que Dieu prend bien soin de notre corps et il connaît ses besoins. 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme batailleur, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. La discipline. Alléluia. La discipline, ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait de la modération dans le manger et dans le boire. Je dis bien, il faut de la modération. Oh, en tout cas, j'aime beaucoup ça. Et quand tu commences à manger, et tu commences à avoir mal au ventre. Pourquoi? Oh, j'ai beaucoup mangé. Mais pourquoi tu manges beaucoup? Douce. Demain encore, c'est un autre jour. Tu dois avoir de la modération. Alléluia. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Tournons juste la page. Regardez bien. Soit donc que vous mangez, quoi que vous buviez, soit quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc il faut tout faire pour d'abord honorer qui? Honorer Dieu. Quand tu bois, tu dois boire de manière à... Je connais quelqu'un, lui ici, il sent seulement l'odeur de l'alcool. Il ne partira pas de cet endroit. Jusqu'à ce que tout l'alcool va s'épuiser. Ou soit l'alcool s'épuise, soit celui qui s'épuise avec l'alcool. Alléluia. Non, non. Il faut de la modération dans tout ce que nous faisons. Quoi que vous mangez, tu dois connaître ton corps. Tu dois connaître les limites de ton corps. Tu sais que non, ici, là, c'est bon pour moi, j'arrête. Par exemple, c'est un petit là où j'ai grandi, il venait du village. Alors, il est arrivé dans un environnement où son oncle, il était un agent d'une société de la place de la Gécamine à l'époque, la générale des carrières et des mines, et on donnait la farine, la viande et tout. Et lui, il était venu du village, donc vous voyez, le petit, quand il arrive là, on préparait à midi et on mangeait le soir. Alors chaque fois qu'on donnait la nourriture, le petit mangeait, il avait toujours tendance à croire que ce qu'on lui donne là, c'était la dernière fois qu'on lui donnait la nourriture. Alors quand il mangeait, s'est rassasié, il commençait à pleurer, il mangeait à pleurer. Donc il regrettait, pourquoi? Parce qu'il s'est rassasié. Il voulait toujours continuer à manger. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsqu'on te présente, même si tu aimes ça,
n'oublie pas que demain aussi Dieu va pouvoir pour toi. À chaque jour suffit ça peine. Toi tu me dis même comment déjà moi ça te regarde la manière dont tu vas. C'est comme si, non, mange un peu et puis demain encore, Dieu pourvoira pour toi. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. Romains 13. C'est parfois même quand on a des repas à l'église, il y a des gens qui observent, qui disent, tu cours pourquoi? Mais sois calme. Alléluia. Mange calmement. Romains 13, le verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Alléluia. Vous voyez? Et le verset 14 dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Alléluia. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Il faut faire attention. La modération. La décence et la modestie. Même dans l'habillement. Afin de décourager l'immoralité. Je dis bien la décence et la modestie. Dans l'habillement, ça devient un peu compliqué. Hein. J'ai constaté ces derniers temps ici. Bon, ça c'est moi qui le dis. Hein. Peut-être que les autres, vous ne constatez pas ça. Un jour, j'ai vu un garçon. Moi, je marchais dans la rue. Et puis, j'ai vu quelqu'un devant moi. Moi, je pensais que c'était une dame. Sincèrement, pour moi, c'était une dame. Et puis, on se rencontre dans le... On allait au même endroit, le bureau de l'apôtre. Je me suis rendu compte que non. C'était vraiment un garçon, un homme. Et le problème, c'est que c'est son pantalon. La manière dont il a posé son pantalon. Ah, vous avez compris, n'est-ce pas? Vous êtes arrivé là où moi j'étais déjà. Et c'est quoi ça? Je ne suis pas contre, hein, mais je me dis tout simplement, bon, il faut bien gérer avec beaucoup de sagesse. Alléluia. La décence et la modestie, c'est dangereux quand même. Hein. 1 Pierre 3, le verset 1 à 5. Vous voyez que l'industrie de vêtements maintenant fait que les hommes deviennent comme des femmes. Et même les sacs. Les hommes commencent à porter les sacs des femmes. J'ai vu un homme dans un dos, il a fait qu'un sac là. Je me dis, oh, c'est les sacs, c'était les sacs de sa soeur. Et puis, on répond, non, c'est son sac. Donc, c'est un sac pourtant. Je me suis dit, je vous dis la vérité, hein, je ne mens pas. Je suis sérieux. Bon, maintenant c'est à la mode. J'ai dit, ben, fin. La mode finalement, enfin. Alléluia. On va féminiser les hommes ou quoi? Oh là là. L'industrie des vêtements ici, c'est un peu compliqué, hein. Bon, peut-être vous allez dire non, je suis de la vieille école, c'est pas grave, j'accepte. 1 Pierre 3. Femme que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. On passe vraiment le temps. Je ne suis pas contre les dames, vous êtes extraordinaires. Passe le temps, passez le temps sur le miroir. Et parfois on arrive en retard à l'église. Et généralement les hommes, dans la voiture, commencent même à klaxonner. Alors si tu n'as pas les fruits du Saint-Esprit, tu risques de venir à l'église, la femme regarde à l'ouest, toi tu regardes à l'est. Parce que toi tu es entré dans ta voiture, tu étais prêt depuis 9 h, les cultes étaient à 10 h, et là dans la voiture à 11h30. Elle dit ça va? Mais là c'est beau, tu as vu? Mais là, il ne dit rien, il regarde, il ne calcule même pas. Partons seulement.
Et ça crée problème après. Ou tu m'as rien dit. Je vais te dire quoi? Tu me fais arriver en retard là où moi je vais aller. Alléluia. Alléluia. Ce corps-là, tu dois bien le traiter, c'est vrai. Tu dois bien l'embellir, c'est vrai. Mais n'oublie pas, d'abord son maître, tu dois être présent devant son maître à l'heure dont le maître a fixé. Amen. Arrange-toi. Si tu veux te réveiller à 4h du matin, réveille-toi à 4h du matin pour arranger les cheveux. Et puis pour à 9h, vous allez à l'église. Sinon, c'est source de problème. Amen, les sœurs. J'ai parlé en langue, n'est-ce pas? Donc cette discipline va amener même à ne pas pratiquer la mutilation sur notre corps. Maintenant c'est la coutume maintenant. Les jeunes vont maintenant se tatouer, faire des tatouages. Mais tu dois respecter les corps que Dieu t'a donné. Ces corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et n'oublie pas, c'est ce corps-là qui sera ressuscité. Hein? Faut pas croire que Dieu va te donner notre corps. Hein? Non, 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 non. C'est ce corps-là qui sera ressuscité. Ne rêve pas. Alléluia. Alléluia. C'est ce corps-là. Donc tu dois bien les soigner. Et c'est une responsabilité. Et Dieu te demandera, parce qu'il a dit, c'est lui qui détruit le temple du Saint-Esprit, je le détruirai aussi. Et crucifier sa chair, c'est la dernière attitude à adopter. Donc je dis bien la prise de conscience, accepter d'assumer sa responsabilité, et se discipliner, sachant que Dieu prend soin de notre corps, et il connaît ce besoin. Alléluia. Le besoin de le nourrir, le besoin de le vêtir, Dieu connaît ce besoin. Et la quatrième et la dernière, c'est crucifier sa chair à la croix. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Tant que tu ne crucifies pas ta chair à la croix, la chair va te tourner le mauvais tour. Galates 5, le verset 24. Galates 5, le verset 24. Il dit que ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Alléluia. Ont crucifié la chair. Donc ici, ne fais pas déjà la crucifixion de Jésus. Non, non. C'est-à-dire que notre chair a été rendue impuissante face au péché. Donc nous devons le rendre impuissante face au péché. Nous devons résister. Ça veut dire quoi? La chair étant le siège des faiblesses humaines. Et la chair se réfère au corps déchu entier. Elle est tout ce qui se révolte contre Dieu et peut s'opposer à la vie de l'esprit de deux manières. D'abord, en transgressant les commandements de Dieu et de Dieu, en s'efforçant de faire de bonnes œuvres afin d'être sauvés par nos propres efforts. Il y a des choses qu'on peut faire pour croyant que nous allons être sauvés parce que nous le faisons. Mais pourtant, tout ce que nous faisons, sans réellement la volonté de Dieu, nous passons à côté de l'affaire. Et le verset 17 nous le dit clairement, n'est-ce pas? Toujours dans Galates 5, le verset 17, il dit que, car la chair, le verset c'est dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair. Nous soignons notre chair, mais nous oublions que nous devons crucifier notre chair. C'est-à-dire quoi? Accepter volontairement de mourir au péché et de vivre pour Dieu. Je répète bien. Accepter volontairement de mourir au péché. Donc quand une tentation vient, ne dis pas, ouais, ah, comme quelqu'un me disait, pasteur, bon, tu comprends, j'ai compris vraiment que ça c'est vraiment un péché mignon pour moi. Je suis tombé encore là-dedans. Hein? J'ai dit, frère, arrête de dire que tu es tombé encore là-dedans. Tu as des efforts à fournir. Les efforts à fournir, c'est quoi? Tu dois volontairement dire à ta chair, cette fois-là, je refuse de le faire. Et c'est une responsabilité.
Alléluia. Alléluia. On est sous la grâce de Dieu. Non, 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 non. Tu as la responsabilité maintenant. C'est pourquoi on dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La Bible dit que soyez remplis du Saint-Esprit. C'est la vie de la plénitude du Saint-Esprit qui nous donnera d'avoir la suprématie de l'âme et de l'esprit sur la chair. Si tu n'as pas la suprématie de l'âme et de l'esprit sur la chair dominera toujours l'esprit, dominera aussi l'âme et tu tomberas toujours. Même si tu parles en langue. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Romains 6, le verset 3, regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit que, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Le corps du péché soit réduit à l'impuissance, c'est-à-dire rendu sans force. Que le corps du péché ne puisse pas avoir la force d'opérer dans notre corps. Alléluia. Que le péché n'ait pas la force d'opérer. Le péché vient, mais tu dis que non, cette fois-ci tu n'opères pas. Je te résiste. Alléluia. Je te résiste. Pourquoi? Parce que tu as dit d'abord au Seigneur, je t'offre mon cœur, je t'offre mon corps, je t'offre mon âme. Le problème, c'est le sacrifice du corps. C'est ça le grand problème. Le sacrifice du corps. Et 1 Corinthiens 6, sur guise de conclusion, avant que nous ne puissions pas juste donner un exemple de manière lapidaire, 1 Corinthiens 6, regardez le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Alléluia. Ah oui, ben vous savez, j'ai fourni des efforts pour arrêter de boire, mais je n'y arrive pas. Je comprends. Il y a des gens qui peuvent être sous les liens. Ça peut arriver. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimé, si tu es sous les liens et tu es vrai avec le Seigneur, tu pries, Dieu va te délivrer. Parce qu'au nom de Jésus, les esprits, les démons partent. La discipline de pouvoir jeûner et de prier, je peux vous rassurer. L'évêque nous avait raconté un témoignage. Il dit un jour, après tout son ministère que nous connaissons, l'évêque Martin Montevelle, un grand ministère. Un jour, il était dans... c'est un matin, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est brossé les dents. Et puis dans l'évier, il se rend compte que quelque chose l'accrochait au niveau de la gorge. Il a fait « Ah !» Et puis, c'était un petit morceau de viande. Oh. Je ne vais pas manger la viande, qu'est-ce qu'il y a? Et le Saint-Esprit lui dit, voilà, on t'avait fait manger cette fétiche ici quand tu étais enfant au village. Ben, il dit, mais... Il dit, non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui montre que j'ai rendu ça inopérant dans ton corps. Pourquoi? Lorsque tu es dans une maison et que dans cette maison, il y a une mouche, tu vas mettre la mouche mal à l'aise, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu vas la neutraliser, n'est-ce pas? Mais comme son corps est le temple du Saint-Esprit, tout ce qui était là-dedans, le Seigneur l'a maîtrisé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est très important que nous puissions prendre conscience. Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. L'alcool, la drogue, la pornographie et consorts.
les réseaux sociaux. Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour les corps. Alléluia. Alléluia. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le... Et le Seigneur est pour les corps. Et le verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez la débauche. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais terminer mon message par là. Tu dois honorer Dieu dans ton corps. La prise de conscience, la discipline, le sens de responsabilité vis-à-vis du corps que Dieu t'a. Tu dois bien les soigner. Tu dois prendre à te reposer un temps. Un serviteur de Dieu, Dieu l'avait vraiment béni au Nigeria. Il a acheté un jet privé. Et il allait, quand on l'invitait, comme je viens là, je viens avec mon jet privé à Zaventem ici. Avec la chorale de 300, 400 personnes. Oui. Voyager aux États-Unis, partout là. Et quand il voyageait comme ça, vraiment, il vivait à la bourgeoisie cette fois-là. C'est quelqu'un que Dieu a pris dans un village pauvre, misérable, vraiment dans une hutte. Et Dieu l'a béni. Un grand ministère. Et il a commencé à manger comme un vrai bourgeois. Entre guillemets, manger les histoires de bois, des conserves, et consorts pichard, sardines, corne-bœuf, tout ce que vous savez là. Et puis il est tombé malade. Il est allé voir le médecin lui a dit qu'il avait le cancer. Alors il a commencé à prier Dieu. Dieu l'utilisait beaucoup dans la guérison. Il demandait à Dieu de le guérir. Dieu lui a dit, mon fils, je t'ai donné un corps, je t'ai donné de l'argent, mais tu n'as pas su bien gérer ton corps. J'ai besoin maintenant de toi, viens. Alléluia. Il est mon jeune. D'un cancer. Il a laissé jet privé. Il est mon jeune. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre... qui appartient à qui? Même la nourriture ici, tu dois savoir la gérer. Alléluia. Ne mange pas n'importe comment, ne mange pas n'importe quoi, merci. Glorifie Dieu dans ton corps qui appartient à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, glorifie Dieu. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, tu dois prendre conscience que le corps Dieu t'a donné. Ce n'est pas à toi, c'est à lui. Si Dieu t'appelle, tu dois lui dire, Seigneur, je t'offre mon corps, il est à toi. Alléluia. Je parle bien du corps ici, d'abord l'enveloppe. La manière dont tu le prends. C'est ce corps-là qui te permet de venir à l'église. C'est ce corps-là qui te permet de faire ceci ou cela. La première des choses que tu dois faire, Dieu doit être d'abord à la première place. Alléluia. Glorifie donc Dieu dans ton corps qui appartient à Dieu. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les attitudes que nous sommes appelés à avoir pour offrir notre corps à Dieu. Nous devons prendre conscience. Nous devons assumer notre responsabilité vis-à-vis du corps que Dieu nous a donné. Nous devons discipliner les corps dans notre habillement, dans notre façon de manger, dans notre façon de boire, dans notre manière de nous reposer. Et nous devons crucifier les corps à la croix. Alléluia. Donc être capable de dire au corps que non, 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 là, je n'accepte pas.
Je refuse. Qui connaît Joseph dans la Bible? Joseph était un jeune homme. La femme de son patron est tombée amoureuse de lui. Bien-aimé, le corps peut hypothéquer votre destinée si vous ne le gérez pas bien. Joseph a dit non. Mais viens, on va sortir. Joseph a dit non, non. Je n'accepte pas parce que je connais le rêve que Dieu a mis à moi. Je n'aimerais pas que ces rêves-là soient hypothéqués par la manière de gérer mon corps. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas comment tu as utilisé ton corps. Peut-être tu te sous-estimes. Peut-être aussi tu te surestimes. On m'a raconté l'histoire d'une dame avant-hier. Elle était tellement belle au point qu'elle méprisait tout ce qui était sur son passage. Et puis un jour, elle a fait une crise. Elle est devenue comme un légume. Ici à Bruxelles. Et quand elle était à l'hôpital, elle demandait pardon même aux infirmiers. Parce qu'elle s'est rendue compte que ce corps avec lequel elle était en train de s'enorgueillir, de faire de fier, ne lui servait absolument à rien. Peut-être tu te surestimes, ça t'amène à l'orgueil. Peut-être aussi tu gères mal le corps que Dieu t'a donné. Et avec le corps, tu ne fais rien pour Dieu dans l'église. En fait, l'offrir, ce n'est pas pour rester. L'offrir, c'est pour le servir avec. C'est être au service de Dieu. Dans l'église, tu ne fais rien. Dieu t'a donné un corps, tu le reconnais. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur avec le corps que Dieu t'a donné? C'est une gratification comme ça? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps appartient à Dieu. Je voudrais faire un appel ce matin. Mon appel d'abord, c'est de dire à celui qui, jusque-là, il n'a jamais pris conscience que son corps appartient à Dieu et qu'il voudrait le lui offrir ce matin. D'abord en l'acceptant comme étant son Seigneur et son Sauveur. Il dit, Seigneur, ce matin je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, et puis je t'offre mon corps. Courbons d'abord nos têtes à l'intimité pour respecter chacun. Vous êtes jeunes. Maintenant les jeunes, les enfants ont une conscience des adultes de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, de plus. Je voudrais que tu puisses lever ta main, nous allons prier pour toi. Si tu n'as jamais pris cette décision d'accepter, d'inviter Jésus dans ta vie comme étant ton sauveur, tu n'as jamais pris cette ferme décision, oui Seigneur, maintenant là je t'invite comme étant mon Seigneur et mon sauveur. Je voudrais que tu prennes cette décision maintenant là. Il t'invite parce que le corps qu'il t'a donné, ce n'est pas pour faire n'importe quoi avec. C'est pour le servir avec.